Il y a quelques jours, Haas a annoncé avoir renouvelé son partenariat moteur avec Ferrari. C'est une nouvelle peu surprenante, puisqu'on pourrait presque les qualifier d'écurie B de la Scuderia. Après tout, ils ont des bureaux à Maranello. Oli Berman, leur pilote junior, va les rejoindre l'an prochain. Et depuis leur création, Haas s'est toujours distingué par leur collaboration avec Ferrari. J'ai tendance personnellement à les appeler écurie Photoshop, parce qu'ils utilisent le plus possible de pièces en provenance de la Scuderia. Tout ce qui est autorisé par le règlement en tout cas. Mais c'est une autre nouvelle qui a surpris les observateurs. Haas est actuellement en discussion avec Toyota. Il pourrait conclure un partenariat très prochainement. Alors vous allez me dire, une écurie américaine, motorisée par un groupe italien, partenaire d'un immense constructeur japonais, c'est tout de même un sacré bazar. Et pourtant, je pense que ces discussions ont toutes leurs chances d'aboutir, parce qu'elles pourraient apporter une vraie valeur à Haas, à Toyota, et pourquoi pas à Ferrari. Alors d'abord, il convient de rappeler que Toyota a déjà eu une présence en Formule 1. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet il y a un peu plus d'1 an, je crois. À l'époque, ils étaient en discussion avec McLaren, mais ça on va y revenir plus tard. En tant qu'écurie, Toyota entre en Formule 1 en 2002. C'était la 12e écurie de la grille, et à l'époque c'était plus simple de rentrer en Formule 1 qu'aujourd'hui. Au contraire d'autres écuries, ils souhaitent bâtir leur projet de A à Z, c'est-à-dire construire leur propre usine, être leur propre fournisseur moteur, et également s'occuper de toute la partie aérodynamique. Et c'est pour cette raison qu'ils décident de s'installer à Cologne, en Allemagne, où leur soufflerie est toujours active aujourd'hui. Le problème, c'est que leur projet n'a jamais semblé vraiment décoller. Ils avaient pourtant beaucoup de moyens, du personnel de qualité, et même d'excellents pilotes avec Ralf Schumacher par exemple. Mais Toyota a toujours eu un problème organisationnel. Ils ont souhaité continuer à utiliser leurs propres employés, qui étaient davantage spécialisés dans le rallye et dans d'autres disciplines automobiles. Ils n'ont que trop peu recruté de monde qui était vraiment spécialisé à 100% dans la F1, et c'est sans doute ce qui a causé leur perte. Alors il y a quand même eu quelques épisodes encourageants, surtout avec les saisons 2008 et 2009, où les pilotes s'invitaient quelquefois sur le podium. Mais globalement, le passage de Toyota en Formule 1 est perçu comme un échec, et c'est pour cette raison qu'ils ont fermé boutique en 2009, malgré une 5e place au constructeur somme toute honorable. Bon, depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et Toyota a très bien rebondi dans d'autres disciplines. Ils ont connu une sacrée période de domination en endurance. Il reste toujours d'ailleurs une écurie phare de championnat. Alors la question désormais, c'est pourquoi souhaite-t-il revenir en Formule 1 et pourquoi chez Haas? Bon, la première chose à comprendre, c'est sous quelle forme souhaite revenir Toyota. De toute évidence, ce ne serait pas une écurie à part entière. Ils ne souhaitent pas racheter Haas. Ils souhaitent plutôt apposer leur nom sur l'écurie, comme le faisait Alfa Romeo avec Sauber à l'époque, ou peut-être même Aston Martin avec Red Bull. Pourtant, ce partenariat entre Toyota et Haas serait sensiblement différent. En fait, l'apport technologique et structurel de Toyota serait beaucoup plus important que celui d'Alfa Romeo par exemple. L'écurie d'endurance de Toyota est basée à Cologne, où ils possèdent un centre de technologie de pointe. Mais selon eux, toutes leurs capacités technologiques ne sont pas utilisées à 100%. En clair, ils ont les moyens d'aider une écurie de F1. Et jusqu'à très récemment, ils le faisaient encore. L'an dernier, McLaren a ouvert sa propre soufflerie. Ça facilite les choses d'un point de vue logistique, technologique, business aussi, et c'était une étape nécessaire pour devenir une écurie aux ambitions plus grandes. McLaren avait besoin de centraliser ces processus, et ce développement positif explique en partie leur succès aujourd'hui. Mais du coup, le départ de McLaren fait qu'il y a un locataire de moins dans le bureau de Toyota. C'est comme si vous louez votre appartement. Si votre locataire s'en va, eh bien vous en cherchez un nouveau. Toyota a beaucoup de matériel de haute qualité, qui peut certainement intéresser des écuries de F1. Et finalement, Haas est peut-être le partenaire parfait. C'est une écurie extrêmement dépendante de Ferrari. Ça a ses avantages, en termes de coûts notamment, mais ça leur crée forcément énormément de faiblesses. En achetant autant de pièces à Ferrari, c'est très difficile d'exercer une certaine innovation, et de progresser efficacement. Dans l'état actuel des choses, Haas sera toujours une écurie limitée, et elle a besoin d'une aide extérieure pour progresser. En fait, il faut voir Toyota comme une sorte de consultant. Ils pourront collaborer avec des employés de haute qualité, qui ont une expérience extrêmement précieuse dans le sport automobile. Et ça, c'est un vrai vecteur d'innovation. Peut-être qu'eux trouveront un moyen d'améliorer cette monoplace, parce qu'ils pourront offrir des compétences qui vont au-delà de celles des employés de Haas. En résumé, Toyota peut apporter à Haas des équipements de pointe, une expertise technologique, et le tout à moindre coût, sans dépenser des 100 et des 1000 comme pour ouvrir une nouvelle soufflerie par exemple. Toyota peut les aider sur énormément d'aspects, au niveau de la soufflerie et de l'aérodynamique comme je viens de le dire, au niveau des matériaux, des processus de fabrication, au niveau de la récupération d'énergie, des simulations, et tout un tas d'autres choses. Avec ce partenariat, Haas peut devenir une écurie d'un tout autre niveau, et je vois ça comme quelque chose de très positif, parce que leur modèle qui date de 2016 n'est peut-être plus viable en F1 aujourd'hui. Ça peut booster leur performance aérodynamique et également leur expertise technique. Et dans l'immédiat, il n'y aurait pas de projet de groupe moteur pour Toyota. Mais d'un point de vue technologique, Haas et la Formule 1 peuvent également apporter à Toyota. La F1 est un pôle d'innovation énorme. Les technologies utilisées peuvent être bénéfiques pour Toyota, et ce dans n'importe quelle discipline auquel ils participent. Déjà, il pourrait y avoir une sorte d'échange de bons procédés entre les employés de Haas et ceux de Toyota. Peut-être ont-ils des besoins aérodynamiques très spécifiques par exemple, un champ d'expertise présent en F1 qui peut apporter en endurance. Bien sûr, Toyota pourrait avoir accès à des informations sur le moteur,
Des informations extrêmement intéressantes pour un constructeur automobile. La F1 par exemple va produire un nouveau carburant, qui sera 100% durable, et en théorie accessible aux voitures de route. C'est une technologie à laquelle ont accès toutes les écuries de F1, mais également leurs partenaires. Pour Toyota, avoir accès à ce genre de choses peut avoir une valeur inestimable. Pour eux, je pense que c'est un bon moyen d'avoir un premier pas en F1 aussi. Vous savez que c'est un groupe avec de grosses ressources, et qui techniquement aurait la capacité d'avoir une écurie de F1. En s'alliant de cette manière avec Haas, ça leur permet d'être un observateur en quelque sorte, et d'évaluer quelle présence ils souhaitent avoir en Formule 1 dans le futur. Ensuite, Toyota souhaite également profiter de l'énorme visibilité qu'a la F1 depuis ces dernières années. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un vrai boost de la popularité du sport, et ce sur des marchés qui peuvent vraiment intéresser Toyota, notamment aux États-Unis. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent associer leur image de marque à une écurie de F1 déjà existante, et ne pas s'engager pleinement dans cette activité. C'est un modèle intéressant et pas forcément trop risqué, parce qu'ils n'ont pas un engagement financier énorme. D'ailleurs, en parlant d'argent, Toyota peut faire des affaires en ayant une présence en Formule 1. Déjà, ils pourront rentabiliser les parties de leurs usines qui ne sont pas utilisées, et également s'associer avec des marques qui sont présentes en Formule 1. Ils vont obtenir un sacré carnet d'adresses et de réseaux là-dedans, et c'est un aspect à ne pas sous-estimer. Enfin, je pense qu'ils voient la F1 comme un bon moyen de former leurs pilotes. Il y a quelques semaines, Ryo Hirakawa, champion du monde d'endurance et pilote Toyota, est officiellement devenu pilote de réserve McLaren. Concrètement, ça signifie qu'il fait des tests privés avec des vieilles voitures, qu'il travaille en simulateur, et au final, qu'il acquiert une expérience en monoplace inestimable. En F2, il y a également Miyata qui roule pour Rodin Carlin, et ça prouve leur volonté d'avoir une présence dans les meilleures catégories de monoplace. Je trouve que cet aspect est super intéressant, parce que ça me fait me poser des questions sur leurs ambitions futures. Que souhaitent-ils faire? Avoir une écurie de F1 sur le long terme, avec des pilotes japonais? Ou peut-être simplement offrir le meilleur de la formation à leurs pilotes, pour qu'ils puissent briller dans n'importe quelle discipline. Et les discussions avec Haas ont l'air de bien avancer. Des discussions qui sont bien sûr facilitées par le japonais Hayao Komatsu. Ce potentiel partenariat entre Haas et Toyota me semble très intéressant. Déjà, on s'aperçoit que la F1 attire des constructeurs automobiles. Audi, General Motors, Ford, et maintenant peut-être Toyota. Ça nous montre que la F1 reste le sport mécanique avec la plus grande visibilité. Et surtout, que les nouveaux règlements, basés sur la neutralité carbone et le développement durable, sont un vrai argument de vente pour la Formule 1. Alors évidemment, il y a beaucoup à dire sur le sujet, et pas forcément de manière très positive. Mais on ne peut que constater que ça a une certaine importance. Pour Toyota, je pense que c'est une très bonne idée. Et pour Haas, d'un point de vue technologique, il est clair qu'il faut changer quelque chose. Et je pense que s'associer avec un grand groupe automobile est la voie à suivre. Leur partenariat avec Ferrari ne leur permettra jamais d'atteindre les sommets. Maintenant, je suis curieux de voir comment ça va affecter leur relation avec la Scuderia. Une écurie Haas badgée moitié Ferrari, moitié Toyota, personnellement je trouve ça très bizarre. Mais en tout cas, s'ils ont la possibilité de conclure ce partenariat, je pense qu'ils iront jusqu'au bout. C'est une affaire à suivre, et on sera là pour en parler. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner, et surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce partenariat potentiel entre Haas et Toyota, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.